Donc, nous allons poursuivre la correction des exercices concernant les déplacements et antidéplacements. Alors, on corrige l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice, dans un plan orienté, on considère un triangle équilatéral ABC tel que ABAC pi sur 3 modulo 2pi. معناها نجي نشوفوا في الفيجور لهنا. ABC est un triangle équilatéral direct. ABAC, l'angle ABAC, هو pi sur 3. On vous donne I le milieu de AC, K le milieu de AB, D le symétrique de B par rapport à I, le point D. Alors, on vous demande, dans la question premièrement petit a, de montrer qu'il existe un antidéplacement F tel que F de B égale A et F de A égale C. Alors, dans ce cas, فما théorème تاع كور نعرفوه بالكدا باش نقولوا اللي la distance BA est égale à la distance AC, خاطرو il est équilatéral. La distance BA est égale à la distance AC parce que le triangle il est équilatéral. Donc, qui يبدا عندنا la distance BA égale la distance AC. La distance BA est égale à la distance AC. Donc, il existe un déplacement unique en voyant B sur A et A sur C. Ou il existe un antidéplacement unique en voyant B sur A et A sur C. Donc, là, voilà, كتبت une question حاضر باش montrer qu'il existe un unique antidéplacement F en voyant B sur A et A sur C. باش نقول اللي BA égale AC différent de 0. علاش BA égale AC différent de 0? Parce que c'est évident, le triangle il est équilatéral. Donc, il existe un antidéplacement unique en voyant B sur A ou A et A sur C. Ben, pour la première question. Bien sûr, يلزمنا نحطوا différentes zéros. يلزم تحطوا l'hypothèse différente zéro هذيك يلزم نحطها. Bon, ولا هنا هو c'est un triangle équilatéral. معناها c'est clair, il y a différentes zéros. اما ديما نحطوا BA égale AC différentes zéros. Alors, pardon, dans la question petit b, on vous demande de montrer que F est une symétrie glissante. Alors, nous avons dit que F est un antidéplacement. Il existe un antidéplacement unique en voyant B sur A et A sur C. Un antidéplacement, c'est quoi? C'est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Nous voulons prouver que F est une symétrie glissante. Donc, il faut prouver que F n'est pas une symétrie orthogonale. Ben, là, on a 3 points. F de B égale A et F de A égale C. On a qui نعملوا F rend F de B. Ben, je dis F de B. Mais F de B, c'est quoi F de B? F de B, c'est A. Et F de A est égal à C. C'est-à-dire que F rend F de B n'est pas égal à B. Si F était une symétrie orthogonale, نعرف اللي كان جات F هي S delta, نعرف اللي S delta rend S delta هي l'identité. Donc كان جات F une symétrie orthogonale, روك كي عملنا F rend F de B روك لقيناه B. Comme F rend F de B est différent de B, donc F rend F ne peut pas être l'identité du plan. Donc F n'est pas une symétrie orthogonale. F n'est pas une symétrie orthogonale. F est un antidéplacement qui n'est pas une symétrie orthogonale. Donc F ne peut être qu'une symétrie glissante. Donc F est une symétrie. F est une symétrie glissante. C'est-à-dire F égale TU rend S delta égale S delta rend TU. Delta est l'axe de la symétrie glissante et U son vecteur, où U est directeur de U est un vecteur directeur de delta.
Alors, je vais montrer que f est une symétrie glissante dont on déterminera l'axe et le vecteur. Alors, قلنا فسرناها في الكور كي يبدا عندك f de b égale a et f de a égale c يبدا عندنا 3 points. On détermine le vecteur, après on détermine l'axe. Alors, on rappelle que شفناها في الكور, on rappelle que f rang f est égal à T2U. On a f rang f, لقينا لهنا f rang f de b هي c, f rang f de b est égal à c, donc T2U de b est égal à c, donc 2u égale, donc 2u est égal au vecteur bc, donc u, le vecteur u c'est 1 demi de bc, donc le vecteur u, 1 demi de bc c'est ki, car k est le milieu de AB et i est le milieu de AC, c'est égal à ki. Alors u c'est le vecteur de la symétrie glissante. Alors pour la détermination de l'axe, par ailleurs on a f de b égale a. Alors le milieu de AB, le milieu de BA qui est le milieu de BA qui est le point K appartient à delta, et f de A égale C, نعرفوا les symétries glissantes qui type de f de A égale C, le milieu de AC appartient à l'axe. Alors le milieu de AC, le milieu de AC, c'est quoi le milieu de AC? C'est le point I. I appartient à delta, et alors d'où delta est égal à la droite KI. En conclusion, delta c'est la droite KI. En conclusion, donc F est la symétrie glissante de vecteur KI et d'axe delta. F égale TKI rang SKI, bien sûr, c'est égal à SKI rang TKI. Ben. Ben, on passe l'année. Soit D, le symétrique de B par rapport à I, D est le symétrique de B par rapport à I, c'est-à-dire I c'est le milieu de BD. Alors, vous allez montrer que l'image de C est égale à D. L'image de C égale D, c'est la question petit c. Alors, petit c, on a D, c'est égal à SI de B. Alors, prouvons que f de C égale D. Alors, pour cela, on va procéder de la manière suivante. Nous avons 5 points. Nous avons f est un antidéplacement. F est un antidéplacement. Nous avons ABC est un triangle équilatéral direct. ABC est équilatéral il est équilatéral. Il y avait antidéplacement équilatéral direct. Nous avons f de A, f de B, f de C. Alors, nous avons f de A
c'est le point C. F de B, c'est le point A. Et F de C, c'est C'. Alors, on a ces 5 points. Un antidéplacement transforme un triangle équilatéral direct en un triangle équilatéral indirect. Donc, puisque ABC est équilatéral direct, donc ABC est équilatéral direct, donc CAC' est équilatéral indirect. Donc, CAC' est équilatéral indirect. Alors, la symétrie orthogonale d'axe AC transforme A en A, C en C, B en D. Comme ce triangle, c'est un triangle équilatéral, donc ACD est un triangle équilatéral. Alors, on a CAC' est un triangle équilatéral, donc C' ne peut être que D. Donc, C' est égal à D, car CAD est équilatéral indirect. نزيد نشوف CAD est un triangle équilatéral indirect. وانا عندي CAC' est un triangle équilatéral indirect, donc le C' ne peut être que D. Donc conclusion, donc F de C est égal à au point D. Voilà, finissons-en. Alors, pour la dernière question, soit D' est égal à F de D, montrez que D' est le symétrique de B par rapport à C. Alors, D' est égal à F de D, donc petit d. Nous avons D' est égal à F de D. Vous allez prouver que D' égale le symétrique de B par rapport à C. SC de B, D' est égal à SC de B. On va voir. Ben, nous avons F de D. C'est égal à, justement, le point D, F de D, le point D c'est F de C, c'est F de C. Or, F rang F, c'est égal à F rang F de C. Alors, F rang F, c'est T2U de C. Le vecteur 2U, le vecteur 2U, BC. C'est TBC de C. F de D égale TBC de C. Je m'entends TBC de C. Le vecteur BC ou TBC de C, F de D. Donc, F de D, c'est quoi? F de D, SC de B. Donc, F de D égale SC de B. Voilà. Inch'Allah, ديما ندعو لكم بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله نتقابلوا في l'exercice numéro 3.